Alors, on corrige l'exercice 5 de la fiche synthèse, donc un exercice sur les limites avec de l'exponentielle et une utilisation de théorème de croissance comparée. Alors, donc première question, calculer la limite de f en moins l'infini. Alors, bien sûr, f est défini sur R par f de x est égal à 2 plus x exponentielle de 1 moins x. Alors, on peut utiliser les propriétés de la fonction exponentielle pour répondre à cette question. Alors, en moins l'infini, 2 tend vers 2, x tend vers moins l'infini, exponentielle de moins x multiplié par e, eh bien ça tend vers plus l'infini. On utilise la règle des signes, donc la limite de x exponentielle de moins x en moins l'infini, ça devient moins l'infini. Alors, donc, deuxième question, il faut montrer donc, cette égalité. Voilà, alors là c'est immédiat, bien sûr. Exponentielle de moins x, eh bien c'est 1 sur exponentielle de x. Bien sûr, cette égalité va nous servir pour la question qui suit. Donc bien sûr, là, si on détermine la limite directement, on va se confronter à un problème, puisque ici, on aura ici, donc la limite de x en plus l'infini, c'est plus l'infini, et ici, en plus l'infini, donc si on utilise le théorème de composition de limite, eh bien on va avoir quelque chose qui tend vers 0. Donc c'est une forme indéterminée. C'est une forme indéterminée, donc on va utiliser bien sûr la question précédente. Donc ce qu'on essaye d'utiliser, c'est le théorème de croissance comparée. Donc on sait que ici, je peux faire en sorte de me retrouver avec exponentielle de x sur x, dont je connais la limite en plus l'infini, par le théorème de croissance comparée que l'on vient de voir. Donc finalement, voilà, ça c'est simplement du cours. Alors donc f est dérivable comme somme de fonctions dérivables, 2 est dérivable et x exponentielle de 1 moins x est dérivable comme produit de fonctions dérivables, puisque 1 puissance exponentielle de 1 moins x est dérivable. Alors bien sûr ici ce qui va me poser le problème, c'est cette partie de la fonction, puisque bien sûr la dérivée de 2 c'est 0. Donc pour dériver x exponentielle de 1 moins x, on peut poser u de x égale à x et v de x exponentielle de 1 moins x. Alors on applique la formule de la dérivée d'un produit. Et bien sûr, il faut factoriser par exponentielle de 1 moins x. Ce qu'il fallait démontrer. Alors, le tableau de variation de la fonction f sur R. Alors, pour déterminer les variations de f, bien sûr, il faut d'abord déterminer le signe de sa dérivée. Alors, bien sûr, le signe de exponentielle de 1 moins x est toujours strictement positif pour tout x de R. Le signe de f' de x dépend simplement du signe de la fonction affine qui à x associe 1 moins x et qui s'annule bien sûr en 1.
Alors on sait que la fonction qui a x associe 1 moins x, eh bien, va être négative sur l'intervalle 1 plus l'infini, donc du signe du coefficient de x à droite du 0, et à gauche, du signe positif. On en déduit bien sûr les variations. Alors les variations de f de x, eh bien on a déterminé donc que la fonction dérivée de la fonction f est positive sur moins l'infini 1, donc la fonction f est croissante sur l'intervalle moins l'infini 1, et décroissante puisque sur l'intervalle 1 plus l'infini, puisque sa dérivée est négative sur cet intervalle. Il nous reste les limites à mettre qu'on a déterminées aux premières questions. Et voilà.